y a une règle de base qu'il ne faut jamais oublier. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. S'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est cette règle. On ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Si vous n'avez pas, on ne vous donne rien. Si vous avez votre projet et vous-même vous n'avez rien, personne ne voudra vous donner. Je vais vous prendre un exemple. Supposons que vous voulez mettre sur pied une usine qui va fabriquer par exemple de la craie. Vous avez deux astuces ou plutôt deux méthodologies pour obtenir des financements. La première méthode que je vous décommande ou que je vous déconseille totalement, c'est le fait de rédiger un document dans lequel vous expliquez comment l'usine sera, comment vous allez construire l'usine, comment l'usine va produire des milliards par mois, des milliards par an et changer l'Afrique, ce qui n'est pas pertinent. Parce que quand vous allez le présenter aux gens, ils vont se poser la question, qu'est-ce que vous-même vous avez? Si vous allez à la banque, on va vous demander quelle est la garantie que vous nous donnez pour nous assurer que le projet que vous êtes en train d'expliquer va fonctionner. Si vous présentez ça à un individu, vous lui demandez d'investir, la première chose qu'il va regarder, c'est qu'est-ce que vous-même vous avez déjà réalisé? Quel est votre background? Est-ce que vous avez déjà réalisé des choses antérieurement qui vous donnent qualité à pouvoir vous faire confiance pour vous donner de l'argent afin que vous puissiez réaliser ce nouveau projet que vous comptez implémenter? Et si vous n'avez pas ces garanties, qui peuvent être votre propre parcours, parce que votre parcours, c'est aussi une garantie. Ça veut dire que si vous avez déjà réalisé des choses au préalable et que maintenant vous voulez développer un nouveau projet, votre histoire, c'est une garantie. Donc les gens, uniquement sur la base de votre histoire et de vos réalisations passées, peuvent vous faire confiance. Ou alors, on va vous demander tout simplement des biens financiers ou matériels, comme par exemple un titre foncier, comme par exemple un terrain ou tout autre bien qui va garantir que si le projet ne fonctionne pas, au moins on pourra saisir ce bien pour compenser le risque qu'on a eu à prendre avec vous. Ça, c'est la première méthode. Mais nous sommes dans un pays ou plutôt dans un continent où plus de 60% de la population est faite des jeunes. Et combien de jeunes ont un titre foncier? Combien de jeunes ont un terrain? Combien de jeunes ont un background entrepreneurial consistant qui leur donne qualité afin de pouvoir bénéficier des investissements de personnes qui vont leur faire confiance uniquement sur la base de leur parcours? Très peu de jeunes. C'est la raison pour laquelle chaque fois que vous présentez vos documents Word, vos documents PDF, vos business plans, sans nous présenter exactement qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé, qu'est-ce que vous avez comme garantie, très peu de personnes peuvent vous faire confiance et ce n'est pas la meilleure méthode pour pouvoir bénéficier d'un financement pour mettre sur pied votre usine de fabrication de craie. La deuxième méthode, la plus pertinente et la plus optimale, c'est la méthode que je vais vous présenter maintenant. Ça veut dire, si vous voulez mettre sur pied une usine de fabrication de craie, et vous avez besoin de financement, la première chose que vous devez vous poser comme question, c'est 1. Quelles sont mes compétences? Est-ce que je sais fabriquer la craie? Est-ce que j'ai les compétences qui me permettent de pouvoir implémenter cette usine? C'est la première question que vous devez vous poser. Si vous n'avez pas ces compétences, il faut rechercher ces compétences-là. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a Internet, vous pouvez vous former en ligne. Vous pouvez rencontrer des personnes qui sont déjà dans ces secteurs d'activité. Vous pouvez rencontrer des personnes qui ont déjà atteint les résultats que vous comptez atteindre et ces personnes vous forment. Ça pourra être gratuitement, ça pourra être en déboursant une certaine somme d'argent. Et ça va donc vous permettre d'avoir la compétence et surtout, ça va vous donner qualité afin de pouvoir développer ce projet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous devez pouvoir développer un business model à petite échelle qui va vous donner qualité avec des résultats. Ça veut dire, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez commencer par fabriquer un prototype de craie. Donc, vous allez acheter un tout petit matériel avec les fonds dont vous disposez. Ça veut dire que même si vous avez 10 000 francs, même si vous avez 15 000 francs, ça vous permet de pouvoir acheter les premiers intrants qui vous donnent la possibilité d'avoir un premier prototype. Donc, vous fabriquez un premier prototype, vous rencontrez quelqu'un qui fait par exemple des packaging, vous lui demandez de vous faire un prototype parce que vous comptez passer une commande beaucoup plus importante. Donc, il vous fait un prototype d'une craie comme celle-ci. C'est une craie qui provient d'une de nos industries, Startup Color, où nous fabriquons de la craie localement avec d'autres produits comme des peintures, comme des feutres, des marqueurs et des stylos. Et quand vous finissez de fabriquer ce prototype, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de le vendre. Ça veut dire que vous allez essayer de rencontrer par exemple un élève et vous essayez de lui vendre cette craie peut-être à 500 francs, 600 francs, 700 francs. Ça va dépendre de la qualité de votre craie. Ce qui est important dans ce processus, ce n'est pas le chiffre d'affaires que vous allez réaliser, mais c'est le processus en question. Ça veut dire fabriquer un procédé ou plutôt fabriquer un prototype et commencer à le vendre. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez une première boîte de craie, une deuxième boîte de craie, une troisième boîte de craie.
une quatrième boîte de craie et vous commencez à faire donc des statistiques financières de votre activité. Ça veut dire tous les jours, vous notez, aujourd'hui, j'ai vendu 5 cartons de craie. Et vous le faites de façon quotidienne. Ça veut dire, tous les jours, vous faites un rapport de ce type. À la fin de la semaine, vous faites un rapport hebdomadaire. À la fin du mois, vous faites un rapport mensuel. Et vous le faites pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça va dépendre du produit en question. Et dès que vous l'auriez fait, vous rédigez maintenant un document dans lequel vous allez expliquer le projet et présenter les résultats financiers que vous avez déjà obtenus à partir de votre activité et à partir des ventes que vous avez déjà effectuées. Et maintenant, l'argumentaire que vous allez tenir, c'est le suivant. Lorsque vous allez rencontrer quelqu'un qui veut investir, vous allez lui dire « J'ai réussi à fabriquer cette craie qui s'appelle Startup Color et j'ai déjà pu vendre 100 cartons de craie. Ça m'a généré un chiffre d'affaires de 50 000 francs. Le problème que j'ai maintenant, c'est que j'ai beaucoup d'autres personnes qui ont besoin de la craie, mais je ne peux pas servir ces personnes-là parce qu'il me manque telle machine, parce qu'il me manque une force de vente, parce qu'il me manque une toute petite unité de production, parce qu'il me manque des moyens pour pouvoir communiquer et j'ai évalué ce qui me manque à, disons, 2 millions de francs CFA. Donc, si vous investissez 2 millions de francs CFA dans mon activité, à partir des résultats financiers que j'ai déjà obtenus en faisant ma propre activité avec mes propres fonds, je vous garantis que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, je pourrais vous générer des dividendes à telle hauteur et à tel pourcentage pour votre investissement. C'est la meilleure méthode afin de pouvoir facilement obtenir des financements. Et lorsque vous procédez ainsi, vous pouvez bénéficier des financements même sans garantie. Parce que cette fois, la garantie devient votre qualité, votre compétence, vos résultats financiers, votre capacité à dompter le marché et surtout votre esprit de guerrier. Et on revient encore à la formule de base, on ne donne pas à ceux qui n'ont pas. Parce que dans ce cas de figure, on vous donne parce que vous avez déjà un prototype, parce que vous avez déjà un marché, parce que vous avez déjà un portefeuille client, parce que vous avez déjà des gens qui vous font confiance. Et tout ça devient donc ce que vous avez et on vous donne parce que vous avez déjà, afin que vous puissiez avoir encore beaucoup plus et donner donc aux investisseurs ce qui leur revient de droit, à savoir leurs dividendes. Parce que personne ne veut avoir l'impression de donner son argent à quelqu'un pour le perdre. Si vous voulez qu'on vous aide, créer une association, créer une ONG humanitaire qui aide les personnes qui sont en difficulté, là on va vous aider. Mais si vous êtes dans le processus entrepreneurial, sachez que la chose la plus importante, c'est le business model, c'est-à-dire la méthode par laquelle vous réussissez à gagner de l'argent. Et lorsque vous avez déjà ce procédé qui vous permet de gagner de l'argent, l'investissement permet juste de rendre exponentiel un processus de rentabilité déjà établi avec vos propres compétences et vos propres moyens afin que vous puissiez atteindre un niveau beaucoup plus important et une échelle exponentielle. Je suis Claudel Noubissier, je vous recommande la craie Startup Color qui est la craie de la Startup Academy. C'est une de nos usines où nous fabriquons donc ce produit au Cameroun parce qu'il est insensé de continuer d'importer un produit aussi trivial que la craie qui représente des milliards de chiffres d'affaires par an au Cameroun, en Afrique